Comment sont classés les animaux? Et pourquoi on fait ça d'ailleurs? C'est quoi la différence entre la famille et le genre? On va démystifier la classification des espèces et vous allez voir que c'est beaucoup plus passionnant que ce qu'on pourrait croire. Salut à tous et bienvenue sur Akawild. Je m'appelle Aurélien, photographe animalier et naturaliste autodidacte. Et aujourd'hui, on va parler de la classification du vivant. À quoi ça sert? Quels sont les différents taxons? Et pourquoi ça évolue? On est parti. Alors pourquoi classifier le vivant? Eh bien la classification nous permet de comprendre les relations entre les différentes espèces et de mieux connaître leur évolution par rapport à un ancêtre commun. Imaginez un arbre généalogique gigantesque qui inclut tous les êtres vivants, de la plus petite bactérie à la plus grande des baleines. C'est grâce à cette classification qu'on peut comprendre le lien entre elles, le lien entre toutes les différentes formes de vie et comment cette vie s'est diversifiée au fil du temps. Mais comment ça marche concrètement? C'est quoi ces fameux groupes ou taxons dans lesquels on classe les êtres vivants? On voit ça maintenant. Quels sont les différents taxons? Alors il faut partir à l'origine de la classification des espèces qui a été créée au XVIIIe siècle. Devinez par qui? Carl von Linné. Toujours le même. À cette époque, on part du postulat que tous les êtres vivants, toutes les espèces sont fixes. Elles ont toujours été sur Terre et elles ont toujours été comme ça. Du coup, on va parler de classification traditionnelle. Gardez bien ça en tête, on en reparle un peu plus tard. Bref, on a donc trié tous les animaux dans différents groupes qu'on appelle les taxons. Il faut imaginer ces niveaux comme des boîtes de plus en plus petites dans lesquelles on range toutes les espèces que l'on connaît. Chacune va trouver sa place. On commence par le domaine, le groupe le plus étendu qui comprend l'ensemble du vivant. Et ensuite, on passe dans des boîtes plus petites qui correspondent à des catégories plus spécifiques qui sont le règne, l'embranchement, l'ordre, la classe et la famille. Et enfin, le genre et l'espèce. Alors en faisant mes recherches, j'ai découvert un moyen mnémotechnique pour arriver à retenir cette classification. Reste en classe ou fais grandes études. La première lettre de chaque mot permet de retrouver le taxon dans le bon ordre. On va illustrer ça par un exemple. On a dit que tout en haut, il y avait le domaine. C'est facile, il n'en existe que 3. Les archées et les bactéries, qui sont des êtres unicellulaires, et les eucaryotes qui eux peuvent être multicellulaires. Et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet. On commence donc par le règne. Les eucaryotes se divisent en plusieurs règnes. Les animaux, les plantes, les champignons. C'est pour ça qu'on parle de règne animal. Ensuite on retrouve les embranchements. Par exemple, dans le règne animal, les vertébrés et les invertébrés représentent deux grands embranchements majeurs. On retrouve ensuite la classe, l'ordre et la famille. Ces catégories deviennent de plus en plus spécifiques. Par exemple, la classe des mammifères comprend l'ordre des primates qui lui-même comprend la famille des hominidés. Et enfin, on retrouve le genre et l'espèce auxquels on est beaucoup plus habitué, comme Homo sapiens pour l'être humain. Le genre, c'est comme un groupe de familles apparentées, alors que l'espèce désigne une seule forme de vie. Vous pouvez toujours savoir à quoi correspond un nom grâce à sa terminologie. Mais généralement, on parle du duo genre-espèce écrit en italique avec une majuscule au genre. Parfois, on peut y associer l'auteur qui a décrit en premier l'espèce. Bon, si on suit cette classification, à votre avis, la girafe, elle est plus proche du dauphin ou du chameau? Dites-le moi en commentaire. Sans tricher, je vous surveille. Mais je vous donne un petit indice. Tout à l'heure, je vous ai dit que la classification traditionnelle partait du postulat que toutes les espèces étaient apparues en même temps. Elle était donc basée sur des caractéristiques morphologiques ou physiques qu'on pouvait observer. Sauf que maintenant, on sait que c'est pas vrai. Les espèces ont évolué. Et donc cette classification a également évolué. La classification évolue. On a donc mis en place une nouvelle classification qui se repose sur les ancêtres communs de chaque espèce. On appelle ça la classification phylogénétique, car ce système est fondé sur la génétique. Il s'intéresse à l'histoire évolutive de chaque espèce en tenant compte de leurs liens de parenté. Plutôt que de simplement observer les traits visibles de chaque espèce, la phylogénie se concentre sur les relations évolutives, en analysant notamment l'ADN qui permet de construire des arbres phylogénétiques qui représentent ces relations de manière beaucoup plus précise. On sait donc maintenant que la girafe,
qui fait partie du groupe des ruminants, est plus proche du dauphin, qui est un cétacé et qui ne rumine pas, que des chameaux, qui sont des camélidés et qui pourtant ruminent. Vous vous en doutiez? De la même façon, on a découvert que les plus proches parents des crocodiles sont les oiseaux, car ils ont un ancêtre commun. Et devinez lequel? Roulement de tambour. Les dinosaures. Les oiseaux sont des dinosaures. Si ça vous intéresse, je vous mets tout un article dans la description. N'hésitez pas à aller le lire, c'est incroyable. Bref, quand on se plonge dans cet univers et la relation entre les espèces, c'est de plus en plus fascinant. Chaque espèce peut être liée à une autre grâce à son ancêtre commun. D'ailleurs, le plus vieil ancêtre commun s'appelle Luca, Last Universal Common Ancestor. Et je vous en parle dans la prochaine newsletter, le lien est en description pour vous y abonner. En plus de ça, les nouvelles technologies ont vraiment bouleversé notre manière de classer les espèces. Grâce aux avancées technologiques en biologie moléculaire et en analyse génétique, la classification phylogénétique permet de découvrir chaque jour de nouvelles relations entre les espèces. Des espèces qui parfois ne semblaient avoir aucun lien entre elles et se retrouvent parfois reclassées ensemble. Et ces nouvelles découvertes modifient constamment notre compréhension de l'évolution et de la vie sur Terre. En comprenant la classification du vivant, que ce soit la classification traditionnelle ou la classification phylogénétique, on comprend mieux comment chaque espèce, y compris la nôtre, s'inscrit dans l'arbre de la vie. Cette connaissance nous aide à protéger les espèces et à préserver la diversité sur Terre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je réponds à 100% des commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous invite à découvrir cette biodiversité, espèce par espèce ou famille par famille, c'est comme vous voulez. Dernièrement, je me suis intéressé à l'ours, Ursus arctos. Je vous mets la vidéo juste là. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur la nature et la photo animalière. Prenez soin de vous et de la nature.